Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Petite vidéo express aujourd'hui sur les rubans à mesurer. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas, ainsi que la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. En étant abonné, ça va vous permettre de facilement consulter mes anciennes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Parlons Bois, à mon compte Instagram Parlons Bois, ainsi qu'au groupe d'entraide Parlons Bois sur Facebook, qui vous permet de montrer ce que vous avez fait, d'aider les autres et de vous faire aider. Sur ce, bonne écoute. Prendre des mesures, c'est pas sorcier. On peut prendre une règle, petite, plus grande, à la limite, sur une équerre, petite ou grosse. Souvent, il y a des mesures qu'on peut utiliser. Fantastique! Il y a même les équerres combinées. Ça, c'est très, très, très pratique. Les bâtons d'histoire, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'ai juste cette grandeur-là. Puis dans mon projet actuellement, je devrais peut-être m'en faire des plus petits. Ça réglerait mon problème. OK? Parce que tantôt, dans le meuble que je suis en train de fabriquer, je vais prendre ma mesure, je vais faire des tiroirs. Puis là, je prends ma mesure avec le ruban que j'ai dans le sous-sol, parce que j'ai descendu mon meuble. Je prends ma mesure, puis j'arrive à 1/16e plus petit. Là, je dis, Colin, il me semble que c'était plus grand que ça, tu sais, parce qu'on mesure 2 fois avant de couper, tu sais, c'est normal. Fait que je suis retourné avec mon ruban habituel que j'ai toujours utilisé pour faire mon meuble. Puis là, je mesure, j'ai effectivement 1/16e de différence. Je dis, oh, bon, premièrement, il y a une règle de base. Le ruban qui nous sert à couper notre pièce, c'est toujours le même qu'on prend pour prendre nos mesures. Minimum, là. OK, ça ne change pas. Sauf qu'avec le temps, ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, mon ruban, ben, je travaille, là, je vais le faire rentrer, puis, ben, je travaille, je vais le faire rentrer. Oui, j'ai beau mettre mon doigt, mais ça donne un coup ici. Puis là, ça vibre. OK? C'est normal que ça vibre. Un ruban en bon état, là, il va avoir un petit mouvement qui va combler entre lorsqu'on prend une mesure comme ça ou lorsqu'on y va à l'intérieur. Ce petit mouvement, il est correct. Mais il ne faut pas que ce mouvement soit plus grand que l'épaisseur de notre métal ici. Puis moi, c'est mon cas. Bref, conclusion, je m'en vais m'acheter un nouveau ruban. Me voilà de retour avec mon nouveau ruban à mesurer. Je l'ai dit tantôt, hein, quand on fait des meubles, quand on fait de l'ébénisterie, on a besoin de prendre des mesures précises. Il y a plusieurs manières de le faire, mais le ruban à mesurer, c'est celui qu'on a à peu près toujours sur nous. Donc, je vais surtout arrêter. En passant, j'ai trouvé un truc pour ne pas endommager mes outils. Je les paye cher. De même, je vais lui faire attention. Ce ruban coûte 35 $. Mais il y a un avantage. En fait, il y a une option que je tenais absolument à avoir parce que je l'avais sur mon autre. OK? C'est que le bout est aimanté. Ce qui fait que, dépendamment de ce que je suis en train de faire, bon, sur mes meubles, peut-être pas nécessairement, mais dans d'autres tâches, ça peut être pratique. Des fois, j'ai besoin de mesurer la distance que j'ai entre ma lame et la porte. Ben, ça tient toute seule. Une autre option qui pour moi est importante ici, au Québec, je veux les mesures en pouces, mais je veux aussi les mesures en centimètres. C'est pas tous les rubans qui l'ont. Autre chose, on veut une clip qui est bien efficace, hein, que ça tient bien après notre sac, ou peu importe la manière où on l'entrepose. C'est important quand même que ça ne tombe pas n'importe où. On y fait attention. Et je vais surtout arrêter de faire ce que je faisais avec mon autre. Je pense que je vais l'arrêter avant pour être sûr qu'il se ferme doucement, pour éviter qu'il fasse bang, puis bang, puis bang, qu'il fasse... Ça, on essaie de ne pas faire ça, OK? Pour éviter de maganer mon embout ici au complet. En fait, je remarque celui-là. Ouais, OK, il va me faire la même chose, fait qu'il faut que j'y fasse attention. Il est la même vitesse. Autre détail important quand vous allez magasiner votre ruban, il n'est pas en plastique, OK? Il est caoutchouté. Ce qui me fait qu'il est mieux en main, il va mieux me tenir en main, il est confortable. Et remarquez qu'il n'est pas très gros. C'est un 5 mètres, 16 pieds. Quand je fais mes meubles, je n'ai pas besoin d'aller plus long que ça. Même une planche de 8 pieds, je vais être toujours correct avec ça. Ça ne me donne rien d'en avoir un plus gros, un 25 ou même plus que ça. C'est des mesures que je n'utiliserai pas. Donc à 16, il est plus petit, il est un peu moins cher, il est plus confortable. Eh bien, voilà, j'ai fait le tour du sujet. Petite vidéo rapide, mais qui peut quand même être utile à l'occasion. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran
Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.